plus de 600 combats. Et c'était également un gars avec qui j'ai joué quand j'avais 8 ans, puis que je commençais à mettre dans le monde du hockey, alors d'une certaine pratique McDonald's avec le Grand Pont-Neuf de Pont-Rouge. C'est Mike Brault. Salut Mike, ça va bien? Oui, ça va super bien. Hey Mike, on va revivre ensemble bientôt, soit le 29 décembre prochain à la rivalité Saint-Georges, la rivalité Pont-Rouge-Saint-Georges, alors qu'il va y avoir un match des anciens. La première des choses, là, comment on t'a invité à participer à cet événement-là? C'est Tony Frenette puis la gang de Claude Morin, je pense, de Saint-Georges qui voulait organiser une genre de soirée retrouvaille parce que nous, c'était comme la plus grande rivalité Pont-Rouge-Saint-Georges. Puis je crée, c'est une bonne idée, mais moi, je me suis fait mal dans le dos il y a 2 ans, fait que j'ai décliné l'invitation, pas par plaisir. Fait qu'ils m'ont demandé si je voulais coacher finalement. Fait que j'ai dit, ben oui, c'est une bonne idée. Coacher, je pense, tu as déjà touché un petit peu à ça. Ben oui, une couple d'années, j'étais suspendu, puis une couple de matchs, fait qu'il m'avait mis en arrière du banc pour motiver les boys. C'est-tu quelque chose que tu aurais peut-être aimé un jour tenter, être coach dans le monde du hockey? Bon, c'est parce que j'ai pas assez de notions au point de vue technique, là, mais j'aime bien ça, motiver les gars. Je suis plus un motivateur qu'un technicien en herbe. Parfait. Hey, on parle de cette rivalité-là. Ça va être spécial. Je pense pour toi aussi, ce match-là. Je pense que pour un peu tout le monde qui a goûté à cette rivalité-là ou qui en a déjà entendu parler un peu, ça va être spécial. Oh, c'est vraiment spécial, en effet, parce qu'on a tous retrouvé les boys. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les gars. Il y a des gars qu'on n'a jamais revus depuis que la saison est terminée. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, s'ils sont encore en forme, s'ils sont ci, sont ça. Mais non, ça va être vraiment plaisant. Quand j'étais vraiment jeune, là, mon père me parlait toujours de Saint-Georges comme étant l'équipe à battre. Et évidemment, moi, j'étais de Pont-Rouge. Et j'imagine que pour le monde de Saint-Georges, c'était un peu le même principe. Pont-Rouge, c'était un peu l'équipe à battre. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que cette rivalité-là a grossi avec les années et c'est devenu vraiment des classiques? Ben, parce que les games étaient tout le temps serrés. On ne pouvait jamais savoir qui gagnait. Saint-Georges avait toujours des bonnes équipes. Pont-Rouge, de même. Fait que c'est ça qui a créé la rivalité, puis c'est pas tellement loin pareil, c'est 1 heure et quart, 1 heure et demie, tu sais, fait que les gars de Pont-Rouge descendaient, les gars de Saint-Georges revenaient à la maison, puis il y avait tout le temps des bagarreurs dans les deux clans, fait que la rivalité était là aussi. Je me suis déjà fait dire aussi que Saint-Georges, à l'époque, voulait avoir un club avec une certaine identité comme Pont-Rouge. Il y a même des anciens joueurs de Pont-Rouge qui ont été joués à Saint-Georges. Est-ce que ça l'a fait un peu grandir la rivalité, tu penses? Exactement, c'est ça. C'est les coachs, les autres, tout le monde voulait copier Pont-Rouge, fait que c'est ça que ça a fait. Demander les coachs de Pont-Rouge, t'as rendu à Saint-Georges, et vice-versa, fait que il y a eu une rivalité incroyable dans ce sens-là. Les amateurs aussi, veulent pas, ça fait grandir une rivalité. Les gens suivaient d'un bord et l'autre. Est-ce que entre joueurs, des fois même, il y a certains joueurs que vous commenciez vraiment à haïr parce que veulent pas t'embarques dans la rivalité, ça devient plus motivant. Est-ce qu'il y avait même des tensions énormes entre joueurs? Bon, oui, c'est sûr et certain parce qu'il y avait beaucoup de monde qui était de Saint-Georges qui jouait de la place, puis de nous autres aussi de Pont-Rouge, il y avait beaucoup de monde de la région de Pont-Neuf qui jouait là-dedans, puis que non, il y avait une rivalité, c'était quelque chose, je vais pas dire comme accès à ça, mais quand tu dis qu'il y a des autobus, 2 autobus, 3 autobus qui partaient de Saint-Georges pour arriver à la game de Pont-Rouge, je sais pas si ça se voit encore, mais c'est quelque chose pareil, là. Je veux que tu me parles peut-être des joueurs que tu détestais le plus de Saint-Georges. Évidemment, maintenant, la hache de guerre est enterrée, mais n'empêche, dans le temps, il y en a sûrement des gars que tu disais, bon, peut-être pas nécessairement avec des cibles pis des dards le soir, là, mais tu les haïssais quand même. Ben, il y avait Steve Tardy, c'est un très bon joueur. C'est un gars qui était intense, qui frappait solide, qui était capable de lâcher les gants. Un très bon joueur aussi. Tu sais, c'est des gars comme Gosselin aussi. On l'aimait pas. On aurait aimé ça. C'est tous des gars qu'on aurait aimé ça d'avoir de notre bord, là, tu sais. Et les gars que t'appréciais ou les gars que t'as fini par apprendre à apprécier avec le temps? Ben, tous les gars qui ont joué à Pont-Rouge, tu sais, Fred Vermette, cette gang-là, c'est sûr que c'est nos préférés, mais les gars j'ai pas vraiment connu de personnellement qui jouaient à Saint-Georges, là. Si on regarde
si on regarde la rivalité sur la glace au niveau des combats, bon, il y a eu les Mario Roberge de ce monde, il y a eu également Christian Leblanc. C'est sûr que tout le monde se pose un peu la même question. Le plus tough que t'as affronté, pourquoi la plus grande rivalité? Parce que les deux que je viens de nommer, ça en était quand même des pas pires, là. C'est pas mal égal. Ces deux-là, on va me dire que je me rappelle pas mais ouais, c'était Christian Leblanc puis Mario Roberge, c'était quand même deux grosses figures d'affiche, là, puis c'était pas mal les deux plus redoutables dans ce temps-là, là. Il y a également eu Louis Bédard par la suite. Oui, Louis Bédard qui jouait à Saint-Georges, qui a joué, mais Louis Bédard, oui, j'avais joué avec dans ce temps-là, fait que j'étais comme rendu ami un peu plus avec, là. Je veux que tu me parles un petit peu du fait que Saint-Georges a toujours été un petit peu plus dominant que Pont-Rouge en séries éliminatoires, malheureusement. C'est-tu quelque chose, ça, qu'avec le temps, on apprend à gérer ou encore aujourd'hui on fait des cauchemars? Bon, je pense pas à ça, c'est sûr, mais tu sais, Saint-Georges, c'est nous autres qui avaient la plus grosse assistance. D'autres, on se battait avec une équipe on avait des assistances de 800, 1100, 1200. Saint-Georges, 2200, 2500, 3000. Fait que, tu sais, c'est pas le même budget. Fait que Saint-Georges, on est avantagé monétairement, c'est ça. Plus que tu as de l'argent, plus que tu as de chance d'aller chercher des bons joueurs, aller chercher des joueurs de grande qualité avec l'argent. Fait que nous autres, on a le petit marché de Pont-Rouge. On se battait avec pas grand-chose, une petite aréna toute petite. Si ça aurait été la contraire, nous autres, on aurait eu l'aréna de Saint-Georges versus, c'était juste ça la différence, là. C'était comme les Yankees, là. Je vais faire appel un petit peu à ta mémoire. Si il y avait un élément de carrière que tu dis, ça, c'est vraiment ce qui caractérise le plus la rivalité Pont-Rouge-Saint-Georges, y en a-tu un qui te vient en tête? Ben, le fameux but controversé avec Guy Moore dans les buts, on va toujours s'en rappeler, là, je pourrais dire. Le vol, là. C'est nous autres qui l'ont eu en plus, ce vol-là, fait que c'était le fun. C'est quasiment une phrase qui est devenue aussi populaire que Train Me Right Fucking Now, sauf que celui ça ressemblait plus à j'étais en tabarnak de calice. Ah, ouais, moi, c'est ça, c'est ce match, le moment d'un match-là qui m'a marqué le plus dans toute l'histoire de la rivalité, là. C'était en série, là, fait que, tu sais, c'était quelque chose, là. Là, je m'adresse au coach qui va dévoiler son alignement pour le 29 décembre prochain. Ça ressemble à quoi? Ben, c'est pas tout confirmé, mais il y a beaucoup de... Non, tout le monde, il y a pas mal tout le monde peut être là, Bruno Guay, Tony Frenette, Denis Leblanc, toute la gang-là, Guy Moore, ils vont avoir du bon calibre, là. Pas mal tous les meilleurs, là. Eric Lesage, très en forme, joue encore 2-3 fois par semaine. Pour moi, ça va être un des bons, là. Ça va être un élément aussi de rassemblement pour toi et tes anciens coéquipiers. Est-ce que vous allez en profiter pour festoyer un peu? Bon, sûrement. Réponse plus correcte. On est supposé aller au shaker, le nouveau shaker à Saint-Georges. Oui. Après, sûrement qu'on va prendre prendre un verre pour s'amuser pas mal. Le match a lieu le 29 décembre prochain, c'est à 17h45 avant le match du Cool FM. Est-ce que tu vas également rester pour voir la partie de la Ligue nord-américaine pour voir un peu qu'est-ce que c'est rendu aujourd'hui? Tant qu'à être là, moi je prendrai pas 1 heure et demie de mon temps, mais c'est tant qu'à être là, sûrement que je vais écouter le match. Dernière question pour toi, Mike, il faut absolument que je t'en parle. Pont-Rouge a été le berceau du hockey senior pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, il n'y en a plus de hockey senior, il y en a du côté de Donnacona. Mais est-ce que tu penses qu'un jour, Pont-Rouge pourrait revoir du hockey senior? Est-ce que Pont-Rouge a besoin d'un club de hockey senior un jour? Ben là, c'est sûr qu'avec Donnacona, c'est dur. Il n'y aura pas de marché pour les deux équipes, là. Fait que c'est soit un ou soit l'autre. Tu sais, l'autre, c'est 15 minutes de là, tu sais, on peut pas commencer à... Puis les remparts vont bien, tu sais, les remparts avec leur édifice, le centre Vidéotron, le monde ont comme perdu le... aurait voulu que ça se fasse rapidement, pas 7-8 ans après de même, tu sais. Le monde, je pense, ont perdu la passion de ça, là. De ton côté, est-ce que ça te fait de la peine, par exemple, de voir justement qu'il n'y a plus de hockey à Pont-Rouge? Tu as fait partie un peu des meubles là-bas, ton chandail est retiré là-bas, même plusieurs jeunes, des fois, doivent rentrer dans l'aréna en disant Bro 19, OK, Hervé Lapointe aussi, Jean-Marc Richard. Tu fais partie des meubles, tu fais partie de l'histoire de Pont-Rouge dans le hockey. Est-ce que tu penses que ça manque un peu? Bon, c'est sûr que ça doit manquer aux partisans de Pont-Rouge, ceux qui ont vécu ça. Mais c'est plus pareil, là, OK, senior, hein, fait que ça a tout changé. Fait que même s'il y aurait une autre équipe, je suis pas sûr qu'il y aurait le même engouement, là, tu sais, fait que c'est le temps comme
révolue dans ce côté-là, côté bagarre, tout ça. Tu sais, les gars, sont plus conscientisés aux commotions cérébrales, pour tout ça, les gars, les toughs, là, sont plus durs à trouver à ce temps-là. Mike Bro, un gros merci pour ton temps, puis je pense que les partisans du moins de Pont-Rouge et ceux de Saint-Georges, les anciens, vont pouvoir enfin renouer avec cette belle vieille rivalité-là, puis avoir beaucoup de plaisir. Fait que merci pour ton temps, puis comme on dit en anglais, enjoy the fun, profitez-en en masse le 29 décembre prochain. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Bonne journée, merci.